Hello les amis, donc on se retrouve ici afin de débriefer la deuxième partie de mon Road to 1000. Allez, c'est parti. Donc j'avais ouvert avec E4, mon adversaire répond E6, j'occupe le centre, et là, vous voyez, l'erreur typique de débutant, euh, on l'a tous été de toute façon un jour, eh bien, on sort la dame trop tôt. Ici, vraiment, on la sort trop tôt. C'est pas les choses qu'il faut faire, on développe d'abord nos pièces, on contrôle le centre, et la dame viendra par la suite. Et là, on va très très bien voir dans cette partie pourquoi c'est très dangereux. Donc, je développe le fou, il développe le cavalier, ça c'est bien aussi. Alors pareil pour le cavalier, d'habitude, on sort plutôt le cavalier qui est le plus proche du roi. Donc ici, moi je sors le cavalier, oui, qui est proche du roi, j'attaque donc la dame va être obligée de s'en aller, il va perdre un temps, et en plus de ça, eh bien, je protège eh bien, le pion qui était attaqué également par l'autre cavalier. Donc je fais un coup et je protège, enfin, et j'actionne en fait deux actions. La dame s'en va ici donc en F6, et on peut voir, comme on l'avait vu dans la partie, donc il attaque deux pièces. Donc on doit réagir ici. Moi, j'ai choisi tout simplement d'envoyer donc le pion eh bien, en E5, agressant encore une fois donc la dame. Mon adversaire, bien sûr, choisit la seule case de disponible, hein, parce que toutes les autres cases, vous voyez, ben, seraient complètement fichues pour la dame. On peut regarder, vous voyez, il n'y a plus aucun moyen. Donc obligé eh bien, de basculer comme ça en E6. Je développe également mon cavalier, mon autre pièce mineure en D2, et là il continue encore à jouer uniquement avec sa dame. Et regardez, j'ai sorti moi 3 pièces, et simplement lui il a sorti une pièce et sa dame. Donc j'ai un avantage vraiment de développement, de même que sur les pions, j'ai un pion de plus qui est sorti par rapport à lui. Ici, je continue, moi, eh bien, à agresser donc, cette dame. La dame est bien obligée, encore une fois, de s'en aller, donc elle recule ici en A5. Je fais le petit roc. Mon roi est sécurisé, vous voyez, ici. Le roi noir, lui, pour l'instant, n'est pas du tout sécurisé, il est complètement au centre. Euh, il rejoue encore une nouvelle fois donc avec la dame, il repositionne ici eh bien, en D5. Je continue à agresser cette dame-là. Bien sûr, elle n'a plus beaucoup de place. Vous voyez, ça commence un petit peu à se resserrer autour de lui. Il joue en A5. Je fais cavalier eh bien, B3 ici. J'attaque encore une fois eh bien la dame. À noter que j'aurais peut-être pu faire autre chose. Pensez peut-être à B4. Un B4 ici. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec? Peut-être jouer là, mais après il perd une pièce. Donc après, oui, il n'a plus de possibilité. Et la seule possibilité, c'est de capturer ici avec le cavalier. Et là, comment continuer après avec le blanc? Euh, N'a pas évident quand même de continuer, je trouve. Je vois cavalier B3, on vient encore agresser cette dame. Mais est-ce qu'il y aurait autre chose? Alors on ne peut pas prendre, hein, parce que si on prend, la dame serait très content de reprendre la tour. Donc on va pas faire ça. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire cavalier ici B3? On agresse la dame. Si la dame vient ici, ce qui est possible, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas évident non plus à trouver une solution.
Dans cette situation, peut-être peut-être bouger notre fou ici. Ah, l'ordinateur n'aime pas du tout cette solution de bouger le fou. Parce que peut-être qu'il y aurait tout simplement cavalier prend. Après dame prend et je pense que bah, noir s'en sort très très bien ici. Donc c'est peut-être pas effectivement une bonne solution ici. Quoi jouer ici? Quoi jouer? Si ça n'est pas une bonne position. Mettre le fou là, mais il nous prend direct. Hmm, c'est une très bonne question. Là, j'ai pas la réponse. Que me dit l'analyse? On va regarder un petit peu l'analyse pour voir ce que lui, il en pense. Hop, hop, hop. C'était où? C'était ici, donc à la place. Non, c'était pas là. Ouais, c'était s'il faisait ça, qu'est-ce que je pouvais jouer? Et oui, ça c'est en plus le meilleur coup. L'ordinateur m'indique que c'est vraiment le meilleur coup. Alors après, comment continuer? Eh bien, on continue avec D5. On attaque le cavalier ici. Et après, le cavalier, il n'y a pas beaucoup non plus de possibilités. On peut mettre là. Donc en fait, on laisse en suspens, vous voyez, la dame. Ok, et en faisant... En fait, ouais, d'accord. En faisant ça, on libère aussi eh bien notre deuxième cavalier. On vient prêter main forte à celui-ci. Et comme ça, notre dame, elle, va pouvoir après eh bien s'en aller. Voire même, on peut peut-être mettre notre fou maintenant ici. Donc oui, on a encore un gros avantage ici bien pour les blancs. Donc, c'est pas ce qui s'est passé dans la partie. Dans la partie, il a donc... Oula, pardon. On va revenir à l'état. Voilà. Dans la partie, il a joué donc ici C6, B6, pardon, donc qui est une erreur. Après, donc C5. Ici, donc il a pris le pion, mais c'était bon. Là, c'était vraiment fini. Après, voilà, il change les pièces alors qu'il faudrait qu'il conserve les pièces. Chose que, bien qu'il n'a pas pensé à faire. Donc ce n'était pas très judicieux de sa part. Ici, il prend. Bon, après, ça reste un petit peu anecdotique. Donc là, la technique est très simple. Si vous ne voulez pas vous embêter, c'est vous échangez les pièces un maximum. Voilà. Et après, bah, il restera vraiment plus rien. Et c'est fini. Voilà. Ce qu'il faut retenir de cette partie, deux choses. Premièrement, c'est d'avoir sorti vraiment sa dame, vous voyez, trop tôt dans la partie. Et deuxième chose, bah, après, voilà. Deuxième chose, c'est vous éliminer un maximum de pièces. Et là, la partie va être beaucoup plus facile à gagner. Voilà, j'espère que cette petite analyse de ma partie vous a plu. Et donc, on se donne rendez-vous pour la troisième partie de notre Road to 1000. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao les amis.